Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans ce cours sur l'introduction à l'immunologie. Alors, le cours راح يكون très simple, très logique, mais aussi très important, voilà, parce que راح يعطيكم la vision globale, d'accord, la vision globale, يخليكم تفهموا les prochains cours, quel est leur rôle, etc. Donc, هنا ماناش راح ندخلوا dans les généralités, on va ماناش راح ندخلوا plutôt dans les détails, راح نقعدوا un petit peu dans les généralités pour saisir un petit peu le système immunitaire. Parce que comme son nom l'indique, c'est un système. Donc, le système يمشي كيف كيف. وراح تشوفوا dans ce module d'immunologie que اي عفسه تقراوها dans un cours تعاونكم تفهموا عفسه واحده اخرى dans un autre cours. C'est pour ça qu'on parle de système immunitaire parce que la réponse par exemple qui تقرا les lymphocytes B ومن بعد qui تقرا les immunoglobulines راح تفهم un petit peu plus les immunoglobulines بعد ما قريت les lymphocytes B وراح تفهم un petit peu mieux les lymphocytes B بعد ما قريت les immunoglobulines etc. La même chose pour les lymphocytes T, la même chose pour le système de complément etc. Donc راح تشوفوا بلي c'est un module qui est, même s'il peut faire peur à certains étudiants, c'est un module qui est très beau, très intéressant ou يطيحوا بزاف les questions عليه عندكم un examen sur l'immunologie ou même plus tard ان شاء الله parce que لازم تخموا ثاني في ريزيدانا كيف c'est un module اللي يطيح بزاف والعام الجاي ثاني عندكم un module d'immunologie. Donc si vous avez des bonnes bases هذا العام, l'année prochaine ça va être très facile, العام الجاي ça sera très facile, d'accord. Et donc, le cours تاعنا, on va commencer par répondre à une première question. La question, ça va être à quoi sert, à quoi sert le système immunitaire. D'accord. Donc, c'est très simple. Le système immunitaire تاعنا لازم يعرف زوج صوالح. العرسة الأولى هي le soi. D'accord. Qu'est-ce que le soi? Les cellules du soi, maintenant nos cellules à nous, nos molécules à nous, etc. Qui a les molécules du soi? Il va les défendre. D'accord. Il va les défendre. Donc, le concept des molécules ou des cellules du soi, les c'est les cellules qui nous appartiennent, etc. On a l'opposé, d'accord? C'est les molécules ou les cellules du non-soi. Donc ça, c'est tout ce qui n'appartient pas à notre corps. Par exemple, un virus, une bactérie, ça anormal, il va devoir faire quoi le système immunitaire? Il va l'éliminer ou alors il va le détruire. Ça constitue la fameuse réponse immunitaire. D'accord? Donc, première question, très simple. Maintenant, deuxième question. Le système immunitaire, il est fait de quoi? Où je fais le système immunitaire? Donc, de quoi est fait le système immunitaire? Alors, le système immunitaire fait plusieurs éléments. Fait des organes, d'accord? Les fameux organes lymphoïdes, par exemple, fait des cellules ou fait des molécules. Du plus grand au plus petit, d'accord? Donc, nous avons des organes. Donc, nous avons les organes. Les organes, je connais très probablement, c'est ce qu'on appelle les organes lymphoïdes, d'accord? Les organes lymphoïdes. Alors, les organes lymphoïdes, on a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires, d'accord? Ou les organes lymphoïdes centraux. Ou on a les organes lymphoïdes périphériques, ou là, secondaires, secondaire, ou là, périphérique, d'accord? Nous avons les organes centraux. Les organes centraux, qu'il y a une zone. On va avoir la moelle osseuse, d'accord? Et on va avoir le thymus. Donc, on a zouj, organes lymphoïdes primaires ou la centraux. Et quel va être le rôle? Donc, je vois le rôle de des organes lymphoïdes primaires. La couleur. Donc, des organes lymphoïdes primaires, ils vont avoir deux rôles. Le premier rôle, ça va être la différenciation et la maturation. Je vais mettre la différenciation et la maturation des lymphocytes. D'accord? Des lymphocytes. La différenciation et la maturation, on va initialement avec une cellule souche, par exemple, cellule souche, d'accord, lazim تتحول en lymphocyte. Ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation, d'accord. Donc, le processus d'aller avec une cellule souche ou tchecker les combats un lymphocyte, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Et la maturation, le lymphocyte, il compte mature. Quand on une cellule mature, maintenant une cellule est capable de dire d'ortaha. Les rois, par exemple, pour les lymphocytes, défendent l'organisme, d'accord. Donc, mature égale capable de faire son effet, d'accord, capable de faire son effet. Voilà un azouj. On a le thymus et la moelle osseuse parce qu'on a deux types de lymphocytes. Il y a qu'il y a des lymphocytes B ou qu'il y a des lymphocytes T. Et le mécanisme, le processus de différenciation et de maturation, pour les lymphocytes B, il sera la moelle osseuse et pour le thymus, pour les lymphocytes T, il sera le thymus. Donc le thymus, ça va être le site de différenciation et de maturation des lymphocytes T. À la bien, on a les lymphocytes T parce que T c'est pour thymus, d'accord. Et les lymphocytes B, ça va être au niveau de la moelle osseuse. Donc un théâtre, voilà, on a le T c'est pour thymus, ou on a le B, parce que l'anglais, moelle osseuse, il se mourra bone narrow, bone narrow. Bone c'est l'os, d'accord. Donc à la BH, d'où le B. Donc l'objectif de ces organes lymphoïdes primaires, ça va être à la fin d'obtenir des lymphocytes qui vont être matures. Ok. Pour les organes lymphoïdes primaires. Voilà, tac, on va doucher ça. Il y a des lymphocytes qui sont matures. Des lymphocytes qui sont matures, ils vont rejoindre quoi? Les organes lymphoïdes secondaires. Alors, les organes lymphoïdes secondaires, qui a une trois organes principaux, d'accord? Donc, on a les ganglions,
on a la rate ou on a ce qu'on appelle le malt, d'accord? Donc, nous faisons le malt. Alors, les lymphocytes matures, qui sont au niveau des organes lymphoïdes secondaires, ça va être quoi l'objectif? En fait, les organes lymphoïdes secondaires ont deux rôles. Premièrement, ils ont un rôle d'hébergement. Les lymphocytes matures, donc ils vont quitter la moelle osseuse et le thymus par le sang, ils vont rejoindre les organes lymphoïdes qu'on a cités, ganglion, rate et malte, et c'est à ce niveau-là, il y a un antigène, il y a un microbe, c'est à ce niveau-là où il sera la fameuse réaction immunitaire. D'accord? La réaction immunitaire sera au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, il y a une information très importante. Les antigènes, jamais, ils te les lymphocytes au niveau des organes lymphoïdes primaires. Ça va être au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Ok. Les trois, ils ont trois objectifs différents. Les ganglions, ils vont, si on veut, ils vont défendre le corps contre les microbes, entre guillemets. Grosso modo, on parle les microbes, bactéries, virus, parasites, les microbes. Je crois les par le drainage lymphatique. On par exemple, on a le tissu tag. C'est un tissu, on le tissu, du corps. Un tissu. Le tissu, il va subir un drainage lymphatique. C'est mal la lymphe, va être drainé. D'accord? Elle va être drainée jusqu'au ganglion. Le ganglion, qui est les lymphocytes matures. D'accord? On va avoir les lymphocytes matures. Il y a un microbe qui a été drainé, d'accord, ou le ganglion, ça sera la réaction immunitaire, d'accord. Donc le ganglion, c'est surtout par le drainage lymphatique, d'accord, le drainage lymphatique, ok. Maintenant la rate beaucoup plus, ça va être, ou les détails, alors tu vois vraiment plus en détail et en profondeur le deuxième cours, qui est les organes lymphoïdes, qui a une vidéo sur les organes lymphoïdes, qui a une vidéo pour tous les cours, Inch'Allah, bien en détail, là c'est juste les généralités. Donc la rate, ça va être beaucoup plus pour le sang. Donc la rate, elle n'a pas de drainage lymphatique, mais un drainage lymphatique, donc je veux dire, elle va, kiff, le même principe, ça va être le sang. Donc il y a un microbe au niveau du sang, il y a la rate, au niveau de la rate, on a ces fameux lymphocytes matures, le microbe. Et la malte, qu'est-ce que c'est? Et prenons le malt. Malt, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Et donc, on en a plusieurs. On va avoir ce qu'on appelle le galt. Bon, pour faire un petit peu plus de place. On va avoir galt. C'est la même chose, c'est un tissu lymphoïde associé. On a, c'est les muqueuses, mais les muqueuses GIT, gastro-intestinales. Donc, les muqueuses qui t'accolent. D'accord? Avec la galt, avec la nalt, ou avec la balt. D'accord? Donc, ça va être tout ce qui est pour nasopharynx, etc. Quand tu vas respirer, tu vas inspirer des antigènes, des microbes, etc. Il te l'a le nalt. Pour le bal, c'est au niveau des bronches. Le gal, c'est qui t'accule ça. Tu peux manger un microbe, d'accord? Qui t'accule directement. Kif kif je plus en détail dans la vidéo sur les organes lymphoïdes. Et tu qui fait avec une barrière, d'accord, qui va lutter contre les microbes hydrolou. Très bien. Alors maintenant avec les organes. Donc là, on peut parler rapidement des cellules. Alors, tac, disons un petit trait haka. Les cellules, on a deux types de cellules. On va avoir une partie, les cellules immunitaires innées, d'accord? Et on va avoir les cellules immunitaires adaptatives. Alors, on a droit à les cellules immunitaires adaptatives. On a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Pour ce qui est des cellules immunitaires innées, il y en a un petit peu plus, mais ils sont assez simples, donc tu vois, ou t'arrives terminal, etc. Donc, les cellules immunitaires innées, l'une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle le polynucléaire. Alors, le polynucléaire, c'est la cellule polynucléée, d'accord? Une cellule polynucléée, voilà, parce que si je vous dessine un polynucléaire, qui fait le noyau Tao, il dit haka, d'accord? C'est un noyau haka, donc c'est un noyau qui est polylobé, ok? Donc Maloul qui chef au microscope, il y avait plusieurs noyaux. En réalité, il est polylobé. Ok, il y a un troisième nom pour parler des polynucléaires, c'est ce qu'on appelle les granulocytes. Alors c'est important que tu dois les noms parce que les questions, regardez les polynucléaires, regardez les cellules polynucléées, regardez les granulocytes, ça désigne tous les polynucléaires. D'accord? Donc les granulocytes, voilà, parce que qui chef les cellules plus en détail, chef oublie qu'il y a plusieurs granules, derrière qu'il y a plusieurs granules, ok? Et donc, on va avoir trois types. On va avoir les polynucléaires neutrophiles. D'accord? Par exemple, c'est un polynucléaire neutrophile, voilà. Parce qu'il est, justement, il est polylobé. On a les polynucléaires éosinophiles et polynucléaires basophiles. Ils ne sont pas polylobés, mais ils vont être bilobés. D'accord? Bilobés, ils vont avoir deux lobes. Mais c'est plusieurs lobes, le noyau mais ils vont avoir deux lobes. On va les détails, allez dans le troisième cours, les acteurs cellulaires de l'immunité innée. D'accord? Donc, mettre à gauche. Ok. Donc, on peut les retirer. Là, je vous les autres cellules. Tac, tac, tac. La deuxième, maroufa bzaf, hop, c'est ce qu'on appelle la cellule dendritique. Alors, la cellule dendritique, maroufa, pour être la cellule présentatrice d'antigènes par excellence. Donc là, si je dessine à peu près une cellule dendritique, on a les dendrites, elle a bien la cellule dendritique, on a les prolongements des dendrites.
تخيلوا هنا par exemple كاين un pathogène, elle va faire quoi? Elle va l'internaliser, تسمى راح تدخلو ومن بعد elle va le dégrader, il va être dégradé لداخل ومن بعد elle va venir le présenter à sa surface. Elle va présenter à qui? Un lymphocyte. Elle a bien une cellule présentatrice d'antigène. Donc on oublie, c'est la cellule présentatrice d'antigène par excellence. Parce que qu'il y a d'autres types de cellules présentatrices d'antigènes, justement, c'est ce qu'on appelle le monocyte slash macrophage. Alors voilà, slash macrophage, parce qu'en réalité, c'est la même cellule. On parle de monocyte. On va au niveau du tissu, d'accord? On va parler de macrophage. Il y a un premier détail c'est que les macrophages qui sont au niveau du tissu, en fonction du tissu, premièrement, le macrophage, c'est cellule de Kupfer avec deux F, on le retrouve au niveau du foie. Au niveau de l'os, on a ce qu'on appelle les ostéoclastes. Normalement, etc. L'ostéoclaste. Ok, au niveau du rein, on a une structure qui s'appelle le mésangiome. Donc, au niveau du rein, les macrophages, on va appeler ça les cellules mésangiales. D'accord? Les cellules mésangiales. Et au niveau du système nerveux central, on a la microglie. Et donc, hadou, lazem vraiment tcheddohum. Ok? Parce que, ils se reçoivent les questions à lire. D'accord? Donc, ce sont également des cellules présentatrices d'antigènes, mais la plus importante, c'est la cellule dendritique dans le prochain cours. Et donc, les trois types de cellules, donc les polynucléaires, les cellules dendritiques et monocytes macrophages, ont une capacité qui est la phagocytose. Donc, phagocytose, ils sont capables de, entre guillemets, ils peuvent manger et dégrader les pathogènes, les microbes. Il prend là, des cellules de l'unité innée, il prend là une cellule qui est un petit peu particulière, donc on va la mettre en rouge, c'est ce qu'on appelle la cellule NK. NK, donc cellule NK pour Natural Killer. Natural Killer, le rôle taha, c'est de tuer. Ou qui fait elle ne va pas phagocyter, ce qu'elle va faire, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité directe. D'accord? La cytotoxicité directe, tu peux bzef l'action des lymphocytes cytotoxiques. D'accord? Donc là, on va pas l'expliquer maintenant. Après le quand on va un petit peu parler de l'action du lymphocyte cytotoxique qui fait le lymphocyte et on expliquera la cellule NK. Donc, les différentes cellules de l'unité innée et de l'unité adaptative qui sont très simples. Donc là, on peut passer maintenant à, après avoir vu les organes et les cellules, les molécules. Juste avant de passer aux molécules, la vidéo, car le programme à l'immunologie deuxième année, d'ailleurs, donc j'ai fait des vidéos pour tout le programme qui m'a raconté. Là, vous êtes en train de voir l'introduction à l'immunologie. Inch'Allah, une vidéo, donc lymphocyte B. D'accord? Normalement, on va faire un live dans un amphi, Inch'Allah, donc, et si الطريقه تاعي تاع الشرح عجبتكم اعرفوا بلي كاين كاع لو بروغرام اكسبليكي avec des vidéos بهذه الطريقه avec des QCM corrigés et commentés à la fin. D'accord? Donc voilà, c'était une petite parenthèse باش تعرفوا نخلي لكم le lien etc à la fin inchallah. OK. Donc شفنا les organes, شفنا les cellules, on va s'intéresser maintenant aux molécules de l'unité innée. Donc, pour ce qui est des molécules, je vous principalement trois. On va voir les cytokines, d'accord? On va voir les chimiokines, et on va voir l'histamine. Alors, l'histamine, elle est sécrétée par une autre cellule de l'unité innée, avec les autres, c'est ce qu'on appelle le mastocyte. D'accord? Mastocyte. Voilà, parce qu'en fait, le mastocyte, mandouche l'action de phagocyter, mandouche l'action de dégrader, etc. Ando beaucoup plus l'action, justement, de produire de l'histamine. Ou l'histamine, ando d'or kbir, la réaction immunitaire, voilà, parce que il va avoir un effet surtout sur les vaisseaux. D'accord? Il va faire quoi? Vasodilatation. Donc, qui est une vasodilatation? Ça va permettre de ramener plus de cellules immunitaires au niveau du foyer, où il y a une infection. D'accord? Il va augmenter la perméabilité capillaire. Les cellules immunitaires, ils doivent traverser le vaisseau pour aller au niveau de l'infection. D'accord? Donc, ils éteignent la perméabilité vasculaire ou la capillaire, ou qu'il y a une dernière action qui est un petit peu moins cool, c'est ce qu'on appelle la bronchoconstriction. D'accord? La bronchoconstriction. D'accord. Ok, maintenant, on va cytokine. Alors, cytokine, donc cyto c'est cellule et kin ça veut dire mouvement. Donc en fait, ce sont des molécules donc, qui vont permettre de faire bouger, les cellules. Donc il y en a qui, quand j'ai une infection, une inflammation, bien un jib, d'accord, je dois attirer les cellules où il y a une infection. Et donc je vais faire ça par quoi? Par le biais de les molécules, les cytokines, c'est ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, d'accord, qu'on va voir en détail le cours, les cytokines et les chimiokines, etc. Et donc les cytokines pro-inflammatoires, dans toutes les vidéos, on va les dire et les répéter encore et encore parce qu'elles sont très très importantes, qu'il y a une 3 principales, et on a l'IL1, qui est l'IL6, d'accord, IL6, et le TNF-alpha. TNF-alpha, ce sont les 3 cytokines pro-inflammatoires les plus importantes. Pour chimiokine, c'est la même chose. Chimio, ça veut dire une substance chimique, kin, ça veut dire mouvement, donc ce sont des molécules chimiques qui permettent de produire des mouvements pour attirer les cellules. Donc c'est à peu près la même chose.
Ok, très bien. Donc, là, on va parler maintenant d'un autre concept qui est l'origine des cellules. L'origine, d'accord, l'origine de ces cellules. هادو كاع les cellules اللي هضرنا عليهم منين. Donc, tout commence avec quoi? Tout commence avec la cellule souche hématopoïétique, d'accord? Hématopoïétique. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner toutes les cellules, donc hématopoïétiques. Hémato, ça veut dire le sang. Donc, toutes les cellules sanguines, eh ben, راح يجوا من la cellule souche hématopoïétique. Et donc, le mécanisme, l'hémato, d'accord? Hémato, donc c'est-à-dire les cellules qui sont dans le sang, poïèse. Poïèse, la création, d'accord? La création, ou là, la production, là, d'accord? Donc, c'est l'hématopoïèse. Ou sera au niveau de la moelle osseuse. Donc, bon, naro qui la moelle osseuse, donc, elle a deux rôles. Premièrement, qui m'a au tout début, c'est un organe lymphoïde primaire, d'accord? Qui permet la différenciation et la maturation des lymphocytes B. Mais Tani, un rôle primordial dans cette hématopoïèse. Et donc, la cellule souche hématopoïétique, alors, un précurseur lymphoïde, d'accord, d'un côté, ou Tartena, elle peut nous donner également ce qu'on appelle un précurseur myéloïde, d'accord. Ok, donc on va avec les précurseurs lymphoïdes. Donc un précurseur lymphoïde, il y a trois types de cellules, et comme son nom nous l'indique, il y a lymphoïde, lymphocytes. Donc ça va nous donner les lymphocytes B, les lymphocytes T. On va dire que la cellule de l'unité innée un petit peu particulière, et qu'on a dit le mode d'action taha, le lymphocyte T, c'est la fameuse cellule NK, natural killer. Donc, qui m'a la cellule NK, elle est vraiment particulière parce que ça, il y a la partie en cellule immunitaire innée, ça chauffe l'origine taha, c'est une origine commune avec les cellules de l'unité adaptative. Elle a bien dit, la cellule NK a un autre nom un petit peu particulier, c'est l'ILC pour cellule lymphoïde innée. D'accord? Donc, les précurseurs lymphoïdes, ça, elle est innée et non pas adaptative. Ok, donc c'est pour les précurseurs lymphoïdes. Donc là, pour les précurseurs myéloïdes, alors là, il y en aura un petit peu plus. Ok, donc nous avec la cellule sanguine la plus connue, il y a le globule rouge. D'accord, donc le globule rouge, il dit le précurseur myéloïde. On a une autre type de cellule qu'on appelle le mégakaryocyte. Donc c'est quoi en fait le mégakaryocyte? C'est une cellule géante, en petit, les plaquettes. D'accord, elle va nous donner les plaquettes. Parce que ce qui va nous intéresser beaucoup plus le cours, ça va être les cellules de l'immunité, alors que globule rouge plaquettes, ce ne sont pas des cellules de l'immunité. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, on a la couleur noire. On va avoir le fameux mastocyte qui est responsable de la sécrétion de quoi? De l'histamine, qui m'apprend. D'accord? Donc on va avoir quoi? On va avoir les granulocytes. Donc les granulocytes, qui ont trois types. Qu'on appelle également les polynucléaires, qu'on appelle également les cellules polynucléées. Donc on a le polynucléaire neutrophile, on a les polynucléaires basophiles, on a les polynucléaires éosinophiles, d'accord? Donc les trois. On a le fameux doublé monocyte, il y a un macrophage au niveau des tissus. Et enfin, on a la fameuse cellule présentatrice d'antigènes la plus importante, la cellule dendritique. Ok, donc on a avec l'origine des cellules. Maintenant, on va aller s'intéresser aux deux types de réponses immunitaires. Parce qu'on a deux types de réponses. D'accord, on a une réponse immédiate ou la innée, une réponse adaptative. Donc, les deux, d'accord, grosso modo, on va les étudier. Donc, logiquement, avec le premier type de réponse qui va se mettre en place, qui sera avec une infection, il y a la réponse innée, la réponse immunitaire innée. Donc, la réponse immunitaire innée, on a également la réponse immédiate. D'accord? La réponse immédiate parce que c'est la première à se mettre en place. D'accord? La première réponse qui dit c'est la réponse immunitaire innée. Donc, on a certains points positifs. Des points positifs, donc par quel mode d'action, si on veut, la réponse immunitaire innée, ça va être la phagocytose. D'accord? La phagocytose, ça va être le fait de, entre guillemets, manger. Mais d'un point de vue plus scientifique, parce que là on est des scientifiques, ça veut dire quoi manger? Ça veut dire qu'elle va internaliser, et elle va la dégrader. Elle va dégrader quoi? L'agent pathogène. Donc, qui est-ce qui peut faire la phagocytose? Bien sûr, qui dit réponse immunitaire innée, dit cellule de l'immunité innée. D'accord? Donc, ça va être qui? Ça va être les polynucléaires, d'accord? Donc les trois types, polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Ça va être également les cellules dendritiques qui ils ont une action de phagocytose, ou les macrophages, d'accord? Bien sûr, les macrophages et cellules dendritiques sont également des cellules présentatrices d'antigènes. On va toucher à à part la phagocytose, on a ce qu'on appelle la cytotoxicité. Alors la cytotoxicité, ça va être la cellule spéciale, en rouge, c'est la fameuse cellule NK, natural killer, d'accord? Elle ne phagocyte pas, elle fait une cytotoxicité. Ok. Troisièmement, quelle va être l'action que peut faire la réponse immunitaire innée? C'est ce qu'on appelle l'inflammation. D'accord? Par l'action de quoi? Ce sont les cytokines. D'accord? Les cytokines pro-inflammatoires. On a dit, c'est l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF alpha. D'accord? Bien sûr, qu'il y a des autres chimiokines, etc. Mais les plus importants, les antidotes, ok. Je vois le point un petit peu négatif de cette réponse. Ça, elle est très rapide, c'est une réponse immédiate, elle va se mettre en action, mais ça, je vois le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. Pas de mémoire, quand je me fais infecter par un agent pathogène, d'accord, ou là,
2 ans plus tard ou là, 1 mois plus tard, je me refais infecter par exactement la même chose, la réponse est exactement la même. Il n'y aura pas une réponse qui sera plus importante, plus efficace. Non, non, ça sera la même parce que ma cache de mémoire, contrairement à la réponse immunitaire adaptative, la réponse immunitaire adaptative, comme son nom l'indique, elle va s'adapter. Donc, lorsque je suis infecté la première fois, on bat de la deuxième fois, elle sera encore plus forte, encore plus efficace, encore plus rapide à être mise en place. Elle dit non, à chaque fois c'est la même chose, d'accord? Ok, donc là, une petite remarque, une petite remarque. Dans cette réponse immunitaire innée, on a ce qu'on appelle le complément. Alors, le complément, bien sûr, qu'il y a un cours entièrement dédié à le complément, et je sais, il y en a qui écoutent par exemple, étudiants en deuxième année, la notion de complément, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. En fait, le complément, c'est mon complément parce qu'il va venir aider, d'accord? Il agit en complément, il dit yaoun, d'accord? Donc, le complément, qu'est-ce que c'est, grosso modo, pour mettre les détails, c'est un ensemble de protéines, d'accord? C'est plusieurs protéines. Les protéines, ce mot généralement C1, donc par exemple, complément, c'est pour complément, C1, C2, C3, d'accord? Ok, et donc le rôle de complément, qui ça va être d'aider, donc il va faire quoi? Il va notamment, il va faciliter la phagocytose. Par quoi? Par un phénomène, il a l'opsonisation. Opsonisation. Ou je m'attends opsonisation, je vais vous dessiner une bactérie. La bactérie, normalement, un agent phagocytaire, par exemple, un polynucléaire neutrophile, le polynucléaire neutrophile, il va la phagocyter. Le complément, ça va être des protéines qui vont venir se fixer à la de la bactérie et qui vont faciliter la phagocytose de cette bactérie par le PNN. D'accord? C'est comme s'il rendait, il quitte fixé au hana, il خلوا هاد la bactérie تولي شغل تبان بنينه هذا ما كان تبان هاد la bactérie تخليها تبان بنينه le PNN il dit ياكلها encore plus rapidement et encore plus efficacement. Deuxièmement, le complément qui a certaines de ces protéines qu'on va appeler les anaphylatoxines, d'accord? Anaphylatoxines, ce sont des concepts, bien en détail dans le cours sur le complément. Les anaphylatoxines, c'est certaines protéines, d'accord? Notamment la C3A, d'accord? Le A de anaphylatoxine, avec la C4A, ou avec surtout la C5A. Donc là, c'est beaucoup plus la C5A et la C3A qui ont cette action anaphylatoxine. L'action anaphylatoxine, c'est quoi? C'est tout simplement d'amplifier, d'accord, d'amplifier la réponse immunitaire. Les cytokines pro-inflammatoires, donc ils vont attirer plus de cellules immunitaires, une vasodilatation, etc. D'accord, donc le rôle c'est d'amplifier. Voilà un dernier truc, laisse-moi te faire moi, très simple, c'est ce qu'on appelle la formation du CAM. Le CAM, c'est pourquoi? C'est complexe d'attaque membranaire. Une bactérie. Alors, le CAM, ça va être un ensemble de protéines, d'accord, un ensemble de protéines de ce complément qui vont former, un genre de canal, d'accord, un complexe d'attaque membranaire qui vont attaquer la membrane. Qui a le canal Itchikel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le passage de l'eau, d'accord? Il va permettre un passage de l'eau, ou l'eau qui se trouve dans la bactérie, qu'est-ce qui va se passer? La bactérie, elle va exploser, d'accord? Parce que le maït trouve je te remplis d'eau, au bout d'un moment, là, tu vas exploser, d'accord? Au bout d'un moment, elle explose. C'est exactement la même chose. Et donc, le complexe d'attaque membranaire, d'accord, il est fait de plusieurs types, un ensemble de protéines. Donc ça va être quoi? Ça va être le C5b, parce que le apronabli c'est une anaphylatoxine, C5b, on a le C6, le C7, le C8, ou on a le poly C9, mais chez le C9, le poly C9, c'est avec plusieurs C9 l'idou. Donc elle dit c'est pas que, qu'on a encore une petite information, bon c'est une information QCM, ça t'aide beaucoup plus dans les questions sur le complément. Ok. Alors, le complément, voilà, ma touche directement avec la réponse immunitaire innée, parce qu'en fait, on a 3 voies d'activation. Le complément, il peut s'activer de 3 voies, d'accord? On a une des 3 voies, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a une de ces 3 voies qu'on appelle la voie classique. D'accord? La voie classique, pour activer le complément, donc pour activer le complément, elle nécessite quoi? Des anticorps, les immunoglobulines. Normalement, tu as les immunoglobulines d'être l'immunité adaptative. D'accord? Donc en fait, le complément, d'accord, on peut avec l'immunité innée ou on avec l'immunité adaptative. Et en fait, le complément, c'est comme un pont, d'accord, un pont entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ok, donc là, on va expliquer une autre information. Il y a qu'on a dans l'immunité innée, le premier truc qu'on a dit, c'est une réponse immédiate, une réponse qui était rapide. Alors, voilà, la réponse immunitaire, elle est si rapide parce que elle va reconnaître, des patterns. La table, elle n'est pas spécifique, donc elle va reconnaître des patterns, d'accord, des patterns qui ne sont pas spécifiques. Donc, il y a toutes ces cellules, elles vont reconnaître, c'est un microbe. Point. C'est un microbe de l'hépatite, c'est un microbe de la grippe. Non, non, non. Par exemple, c'est une bactérie gram négative. Des bactéries gram négatives,
il se caractérise par ce qu'on appelle les lipopolysaccharides. D'accord? C'est une structure, d'accord? Lipopolysaccharides qu'on retrouve à la surface de tous les BGM. D'accord? Les bactéries gram négatives. Donc, ici, je dessine par exemple mon macrophage. Mon macrophage, il va avoir un récepteur, d'accord? Le récepteur, il va reconnaître tous les LPS. D'accord? Il va reconnaître les LPS de manière générale. Il va pas reconnaître, c'est une bactérie qui te donne la tuberculose. Non. Il reconnaît ici une bactérie, il l'attaque. Il reconnaît ici un microbe, il l'attaque. D'accord? Ou le récepteur, que je vais appeler le PRR, donc je vais le retrouver également dans les autres types de cellules de l'immunité innée. Donc par exemple, ici, si c'est une cellule dendritique, on a également le PRR. Si je dessine ici une cellule NK, on a également le PRR. D'accord? Et donc le PRR, ou je mets c'est le R, c'est pour récepteur. D'accord? Donc récepteur. Donc c'est un pattern recognition receptor. Donc c'est un récepteur qui va reconnaître les patterns pathologiques. D'accord? Les patterns des pathogènes, d'accord? Il va les reconnaître. Donc là je vous ai donné l'exemple du LPS, il y a plusieurs patterns, des pathogènes, ok, que je vais mettre en jaune. Donc là je vais mettre ça en jaune, je vais mettre ça en jaune tani. D'accord? Il y a plusieurs patterns pathogènes qu'on appelle les PAMP. D'accord? Les PAMPs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on va le décaler. PRR est égal à Pattern Recognition Receptor. Donc c'est un récepteur qui reconnaît les patterns pathogènes. Et les patterns pathogènes, c'est ce qu'on appelle les PAMP. Donc, là, c'est pourquoi? C'est pour pathogène. Le premier P, c'est pour pathogène. Pathogène associated molecule ou moléculaire pattern. Donc ce sont des patterns qui sont donc des patterns moléculaires qui sont associés aux pathogènes. Donc on a le PRR TANI, il reconnaît un PAMP, il va le phagocyter, il va le dégrader, il va essayer de le détruire. D'accord? L'action, elle est aussi rapide parce qu'elle n'est pas spécifique. C'est un truc pathogène, elle le détruit. Alors que ce qu'on va voir dans la réaction immunitaire adaptative, lazim vraiment de spécifique. Chaque lymphocyte B est spécifique d'un seul antigène. Donc ça prend plus de temps. Lazim trop sélectionner le lymphocyte B, lazim trop sélectionner le lymphocyte T qui est spécifique de ce microbe B, il agit. Alors que là, qui est macrophage, il avec un PAMP, tac, idegdgo. Cellule dendritique, il avec un PAMP par le biais de son PRR, tac, idegdgo, etc., etc. Donc, là, c'est la plus importante, parce que le petit truc, ils vont essayer de vous piéger bin PAMP et PRR. D'accord, le PRR, c'est le récepteur, d'accord, c'est un récepteur qui va permettre de reconnaître les patterns, et le PAMP, c'est les patterns, d'accord, qui sont associés aux pathogènes, d'accord. Ou parmi les PRR, d'accord, on va changer de couleur rapidement, qui est une famille de PRR qu'on appelle les TLR, qui est la plus fréquente, d'accord, dans le cours sur les effecteurs de l'immunité innée, d'accord, donc TLR, Inch'Allah. Ok. Donc là, normalement, avant de passer à l'immunité adaptative, la réaction d'immunité adaptative, on va un petit exemple pour que vous saisissiez bien la différence. Ok, la différence. Donc, d'accord, ça rate une effraction. Donc là, on est sur un petit exemple. D'accord, ça rate une effraction cutanée. Donc, il s'est blessé, une effraction cutanée. Qui sera l'effraction cutanée? Logiquement, des pathogènes. D'accord. Donc, qui les pathogènes? Les pathogènes, les fameux PAMP, d'accord, qui sont à leur surface. Au niveau du tissu, d'accord, où je ce que j'appelle des cellules sentinelles. Une cellule sentinelle, c'est-à-dire quoi? C'est une cellule qui est là, elle dort. Pour l'instant, mais un effet. Vu qu'il n'y a pas d'infection et tout, elle est là, elle dort. Les cellules sentinelles, c'est les cellules qu'on a vues tout à l'heure, les cellules de l'immunité innée, à savoir les cellules dendritiques, les macrophages, etc., les mastocystes, d'accord, les mastocytes, etc. Les cellules où عندهم leur récepteur que j'appelle le PRR. Donc le pathogène, suite à l'effraction cutanée, le pathogène va être reconnu par le biais de son PAMP par les PRR. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement activer les cellules sentinelles. Les cellules sentinelles, donc cellules dendritiques, macrophages, mastocytes, etc. Ils vont être activés. Quand ils vont être activés, donc quand ces cellules sont activées, elles vont libérer des cytokines pro-inflammatoires, entre autres. Donc les cytokines pro-inflammatoires, par exemple, IL1, IL6, TNF-alpha. D'accord? Elles vont libérer également les chimiokines. Elles vont libérer, pour ce qui est du mastocyte, elle va libérer quoi? L'histamine. Et ça va avoir quoi comme action? Ça va provoquer une vasodilatation. Donc à un endroit, tu ressens, ça devient chaud, ça devient rouge, ça devient parce qu'un des cas de la vasodilatation, tu vas avoir une augmentation de la perméabilité pour laisser les autres cellules de l'immunité, parce que chaud. Alors maintenant, ils sont au niveau de ton tissu sanguin, donc au niveau des vaisseaux sanguins. Au niveau du tissu conjonctif, parce que, il y a une information très très importante, le tissu conjonctif, c'est le tissu de l'inflammation. D'accord? Le tissu de où sera la réaction inflammatoire, où sera la réaction inflammatoire, ça sera au niveau du tissu conjonctif.
Donc, c'est une question très importante. La première cellule à arriver sur le lieu de l'inflammation, donc au niveau du tissu conjonctif, la première cellule, ça va être les polynucléaires neutrophiles. C'est une information très 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 importante, les fois. On va avoir quoi? On va avoir les autres cellules qui vont arriver lors de la première c'est PNL. On va avoir les monocytes. Alors on fait au niveau des tissus, on appelle ça les macrophages qui vont faire quoi? Ils vont faire la phagocytose, etc. On a les cellules dendritiques, on a les cellules NK qui va venir pour agir via cytotoxicité. D'accord? On répète, ben, ça rentre bien dans votre tête. Et bien sûr, parallèlement à ça, on a l'activation du complément. D'accord? Du complément pour faciliter la phagocytose qui m'a morbide. Donc, ça, c'est the big picture, ce qui se passe lors d'une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire innée. Voilà, là, on a vu tous les éléments qu'on a cités depuis tout à l'heure, qui fait, je crois le kiff kiff, pour avoir cette réaction. Alors, maintenant, où sera? Imaginons, après avoir fait tout ça et mobilisé les cellules, etc., eh ben, mazal me fait soit parce que ça a mis trop de temps, d'accord, soit ça a de la réponse عندها بزاف ou mazal ما عندهاش un résultat, soit parce que l'infection, l'inflammation, elle est trop grave, d'accord. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une cellule dendritique, qui est une cellule présentatrice d'antigènes. Alors, trop خلاص بزاف. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Donc, elle aura phagocyté, donc elle ma cellule dendritique, grosso modo. Donc, on oublie خلاص, elle a phagocyté un agent pathogène, elle va le dégrader, et elle va venir le présenter à sa surface. Ah bien, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Et elle va aller demander de l'aide au niveau du ganglion. Le ganglion, c'est un organe lymphoïde secondaire. Le rôle des organes lymphoïdes secondaires, c'est quoi? C'est l'hébergement. Les lymphocytes. D'accord? Et justement, la cellule présentatrice d'antigènes, et elle va présenter l'antigène à un lymphocyte T. D'accord? Parce que les lymphocytes B, mais c'est rouge, ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur présenter directement lymphocyte B. Je crois que le lymphocyte T, le lymphocyte T, il présenter le lymphocyte B tout seul, c'est une cellule toute seule, elle peut reconnaître l'antigène et faire son action. Donc, cette cellule dendritique va aller au niveau des organes lymphoïdes secondaires, ganglion, elle va aller activer les lymphocytes B. Et là, ça va être le début de cette réponse immunitaire adaptative. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que la réponse immunitaire adaptative, généralement, te dit environ 7 jours pour avoir effet. Et donc, on a notre transition toute faite pour parler de cette fameuse réponse immunitaire adaptative. Donc, la réponse immunitaire adaptative, le premier point négatif, on peut le déduire, c'est qu'elle est plus lente. D'accord? Elle est plus lente, elle est plus tardive. Elle met qui là environ 7 jours. D'accord? Mais, il y en a un grand mais. D'accord? Mais, c'est très importante, c'est qu'elle va mettre en place une mémoire immunologique. C'est-à-dire quoi, de la mémoire? C'est-à-dire que quand je suis infecté par le même agent, je vais avoir une réponse. La réponse va être plus rapide. D'accord? La deuxième fois, elle va être plus rapide ou elle va être beaucoup plus forte. D'accord? Donc le système immunitaire la deuxième fois quand je vais le présenter à semaine beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace et forte. Donc là où c'est pourquoi est-ce que c'est plus lent? C'est plus lent parce que ça met en place plus de, c'est tout un chemin, d'accord, pour l'activer. Donc le fameux exemple à la cellule dendritique, c'est notre cellule dendritique, elle a phagocyté l'agent pathogène, elle a phagocyté, elle va présenter, d'accord, elle va présenter à sa surface. Généralement on dit un antigène, mais en réalité c'est encore plus petit que ça. En fait l'antigène, je crois l'antigène la bactérie c'est l'antigène, d'accord. Une petite partie de l'antigène, d'accord. C'est ce qu'on appelle le déterminant antigénique, d'accord. Le déterminant antigénique, mais bon, c'est un détail dans les autres vidéos. Donc elle va venir, elle va le présenter, et au niveau des ganglions au niveau des ganglions, elle va venir présenter au lymphocyte T, parce que les lymphocytes B, mais ils s'accrochent. Et donc, en premier lieu, c'est pas n'importe quel lymphocyte T, ça va être les lymphocytes T CD4, d'accord? Donc, par exemple, je schématise une cellule lymphocyte T CD4, qui va avoir son récepteur, d'accord? Il va avoir un récepteur qu'on appelle le TCR. Le TCR pour T-cell récepteur, ou récepteur des cellules T, d'accord? Les lymphocytes B ont un BCR pour récepteur des cellules B, d'accord? Et donc, on bad, qui trouve le ganglion, la cellule dendritique, elle va faire quoi? Ou je reviens pour la réponse immunitaire adaptative, elle est spécifique, d'accord? Donc, elle a le lymphocyte TCD4 qui est spécifique de cet antigène ou de ce déterminant antigénique. Alors, comme un exemple, je vais dessiner un autre lymphocyte TCD4, d'accord, avec un atani son récepteur. Donc, on oublie, le lymphocyte TCD4 a un récepteur qui va être spécifique au virus d'Ebola, d'accord. On oublie, a un récepteur qui est spécifique au virus de la grippe. Ou la cellule dendritique, elle a dégradé l'antigène à la grippe. Donc elle va faire quoi? Elle va d'abord essayer de
d'activer le lymphocyte TCD4. Ça, le lymphocyte TCD4, on a oublié le récepteur TAO, il est spécifique à Ebola. Donc, est-ce qu'il va s'activer? Non. Donc, on va qui chef de l'imamchat, elle va essayer sur un autre. Et là, hop, là, il va y avoir match. D'accord? Donc, vraiment, c'est pas les pompes et les PRR qui marquent. Non, là, c'est spécifique. Donc, le temps de trouver un lymphocyte TCD4 spécifique, ça prend du temps. La BABLI, c'est plus lent. Ensuite, le lymphocyte TCD4, une fois qu'il va être activé, d'accord? Ce qu'on appelle un lymphocyte T helper. Alors, là, je vais pas rentrer dans les détails. Dans le cours sur les lymphocytes T, d'accord? Le lymphocyte T helper, comme son nom l'indique, il va aider à quoi? Il va aider à la suite. Donc, il va aider les lymphocytes T, CD8, ben, ils ont des lymphocytes T cytotoxiques, d'accord? Les lymphocytes T CD8, ben, ils déroulent l'action de ils ont des lymphocytes T cytotoxiques pour qu'ils puissent dégrader, ben, يقضوا على l'infection تاعي. Donc, ils vont permettre ça, et ils vont également permettre le lymphocyte B, les canistena, le lymphocyte B, لازم يتحول en plasmocyte, d'accord? Le plasmocyte, c'est une cellule qui est capable de produire les anticorps, les fameuses immunoglobulines, d'accord? Donc, ce qui va permettre au lymphocyte TCD8 de devenir un lymphocyte T cytotoxique et au lymphocyte B de devenir un plasmocyte capable de produire des anticorps, c'est le lymphocyte T helper, qui initialement était un lymphocyte TCD4 qui était activé par la cellule présentatrice d'antigène, qui est la cellule dendritique. Yak. Donc une remarque par rapport au lymphocyte B. Donc le lymphocyte B qui m'a là, mais le lymphocyte B n'a pas besoin de cellules présentatrices d'antigène. Donc on peut par exemple notre ganglion. Donc le lymphocyte B, le lymphocyte B, d'accord, la lymphe a été drainée, donc la lymphe a été drainée au niveau du ganglion. De lymphocyte B, par exemple, on peut l'antigène qui est spécifique de ce lymphocyte B, d'accord. Donc là, directement, va y avoir une réaction. Ça, il s'appelle le lymphocyte T helper juste pour l'aider à se transformer de lymphocyte B à plasmocyte. Mais il s'appelle l'aide d'un lymphocyte T pour qu'on lui présente tout là, d'accord. Mais il s'appelle un petit coup de main, il s'appelle de lymphocyte B à plasmocyte. Donc, le lymphocyte B, d'accord, le LB et le LT ne reconnaissent, donc les deux, ils vont avoir un récepteur. On a pour le lymphocyte B, ça va être le BCR, donc récepteur des cellules B, le TCR pour lymphocyte T, et ces récepteurs vont être spécifiques d'un seul antigène. D'accord? Kima, je fais l'exemple. D'accord? Kima, je fais l'exemple avec Ebola et la grippe. Ok? Donc on a une petite remarque entre le lymphocyte B et le lymphocyte T. Lazim ta'arfou bli, d'un point de vue morphologique, qui tchoufhom haka, qui tchouf la cellule TAC, morphologiquement, elles sont identiques. Ce qui va changer bien être, ça va être justement le TCR, le BCR. Ok, donc on rentrera plus dans les détails, les cours des lymphocytes et des lymphocytes B, mais c'était une remarque assez importante. On peut passer maintenant à la suite, la prochaine idée. Alors, depuis tout à l'heure, quand on parle des cellules présentatrices d'antigènes, on oublie les cellules dendritiques. On va écrire les cellules dendritiques. Elles présentent un antigène. D'accord? Elles présentent un antigène. Mais elles présentent comment? Avec quoi? D'accord? C'est une question importante. Avec quoi est-ce qu'elles présentent cet antigène? Donc, là, on va refaire notre dessin. Haïlik, notre cellule dendritique. Cellule dendritique, Tana. Le schéma Tana, on faisait quoi? On faisait haolik, hop, on disait qu'au bout, il y avait l'antigène qui allait être présenté au lymphocyte T. Donc, là, on dessine notre lymphocyte T. Avec ici, on a quoi? On a le fameux TCR pour récepteur, donc récepteur des cellules T, ou T-cell receptor. Ok. Mais, là, tu as l'antigène. Ou le bras, qui est très important, c'est ce bras qui nous permet de présenter l'antigène qui fait un mot. Tout simplement, ça va être le CMH. D'accord? Le CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité, le complexe majeur d'histocompatibilité. D'accord? La vidéo, c'est parce que quand il y a un cours, le CMH, on appelle ça le complexe majeur d'histocompatibilité, d'accord? Et bien, c'est d'accord, il est nécessaire pour présenter l'antigène au lymphocyte T. Sinon, le T-cell receptor, l'antigène, il ne peut pas le reconnaître. D'accord? Il a besoin du CMH. C'est la raison pour laquelle on parle de restriction au CMH. Je m'attends, sans le CMH, la réaction. D'accord? Une petite remarque, le CMH, ce sont des molécules, ce sont plusieurs molécules, et chez l'être humain, ce mot le HLA, d'accord? Le HLA. Donc, il doit un QCM présenté par HLA, c'est juste. HLA, c'est chez l'humain, précisément chez l'humain. CMH, c'est chez toutes les espèces, d'accord? Humain, animal, etc., etc. Donc le H, c'est pour humain. Alors, très important sur le CMH, c'est qu'on va avoir deux types de CMH ou deux types de HLA. C'est qu'on va avoir le CMH de type 1 et on va avoir le CMH de type 2. D'accord? Alors, le CMH de type 1, je vais le retrouver où? C'est très important, c'est une notion extrêmement importante. Le CMH de type 1, je vais le retrouver sur toutes les cellules nucléées. D'accord? Les cellules, ils forment un noyau, le CMH de type 1. Maintenant, le CMH de type 2, ça va être quoi? Ça va être dans les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, déjà, on a la cellule dendritique, on a macrophage,
ou on a une dernière cellule présentatrice d'antigènes, il s'agit du lymphocyte B. Le lymphocyte B, il peut présenter des antigènes. D'accord? Donc, c'est important de connaître ces trois cellules présentatrices d'antigènes, la plus importante étant la cellule dendritique. Donc, ces trois cellules qui directement un CMH de type 2. D'accord? Mais on va avoir certaines cellules, notamment le lymphocyte T. Le lymphocyte T, quand il est activé, d'accord? Le lymphocyte T, quand il est activé, le CMH. Mais uniquement quand il est activé. Donc ça veut dire, il a un lymphocyte T, où on a un CMH de type 2, mais il a été activé. Donc, je dessine ma cellule présentatrice d'antigène. C'est la cellule dendritique. Ok, la cellule dendritique. La cellule dendritique, est-ce que c'est une cellule nucléée? Oui. Donc, le CMH de type 1. Et la cellule dendritique, c'est une cellule présentatrice d'antigène. Donc, le CMH de type 2 également. D'accord? Et donc, l'objectif de cette cellule dendritique, c'est d'aller activer les lymphocytes T. Ça, les lymphocytes T, qu'il y a le lymphocyte T CD4 ou qu'il y a le lymphocyte T CD8. Donc, la question, c'est le CMH type 2 ou le CMH type 1. Quand j'ai envie d'activer le CD4, j'utilise lequel? Quand j'ai envie d'activer le CD8, j'utilise lequel? Etc. etc. Il y a une astuce qui est très simple. Une petite opération à la fin, d'accord, à la fin de cette opération, petite opération mathématique, à la fin, لازم يكون عندي 8. Donc le LTCD4 qui نضربه مع CMH de type 2, donc 4 fois 2, عندي 8. Donc je déduis que le CMH de type 2 يمشي avec les LTCD4. Le LTCD8 هو qui نضربه في le CMH de type 1, donc fois 1, يعطيني 8. Donc je déduis que le CMH de type 1 يمشي avec le LTCD8. Donc l'astuce, elle est très importante parce que c'est un piège hyper fréquent les questions. Donc, la cellule dendritique, pour résumer, quand elle veut réagir, quand elle veut activer un lymphocyte TCD4, elle va utiliser le CMH type 2. Quand elle veut activer le LTCD8, elle va activer le CMH type 1, tout simplement. Ok, très bien. Donc là, on va parler un petit peu de ces effecteurs. Allez, très rare, hop. On va parler des effecteurs qui fêchent les cellules de l'immunité adaptative, qu'on appelle les effecteurs adaptatifs, qui fêchent comment est-ce qu'ils vont agir, comment est-ce qu'ils vont faire leur effet. Avec le lymphocyte T cytotoxique. Donc, il a bien concentré, on est parti du lymphocyte T CD8 qu'on a activé, d'accord, qui a été activé par le lymphocyte T helper qui a aidé, d'accord, et on a obtenu le lymphocyte T cytotoxique. Donc, le lymphocyte T cytotoxique, c'est un lymphocyte T CD8 qui est activé, d'accord. Donc, le lymphocyte T cytotoxique, c'est la cellule de l'immunité, de la médiation cellulaire, d'accord. Donc, l'immunité adaptative, on a l'immunité adaptative cellulaire, ou on a l'immunité adaptative humorale. Donc cellulaire, c'est la cellule qui va se déplacer et qui va aller dégrader les cellules infectées, d'accord? Donc par exemple, on a une cellule qui est infectée ou là une cellule qui est tumorale. Je vais avoir le lymphocyte T cytotoxique IG où il va la détruire, ok? Pour ce qui est humoral, ça va être autre chose. Je vais avoir mon lymphocyte B qui va se différencier en plasmocyte. Le plasmocyte il va envoyer des immunoglobulines qu'on appelle les anticorps. Les anticorps, ils vont se balader dans le sang, qui trouvent par exemple une bactérie, ils vont la dégrader. Donc c'est une immunité à médiation humorale, alors qu'elle a dit c'est cellulaire, c'est la cellule qui va se déplacer, alors qu'elle a c'est tout simplement des protéines qui sont envoyées dans le sang, d'accord? Donc on a avec le lymphocyte T cytotoxique qui est immunité à médiation cellulaire, c'est la cellule complètement qui va se déplacer pour aller dégrader une autre cellule. Donc là, on va schématiser. Donc lymphocyte T cytotoxique, qui était initialement un lymphocyte CD8 activé, d'accord? Ça veut dire la même chose. Donc il va avoir quoi? Il va avoir là son TCR. C'est un lymphocyte T, donc il a un TCR. Là, il va se déplacer vers la cellule qui est infectée. On a des cellules infectées. La cellule infectée, elle a un noyau, d'accord? Elle a un noyau, c'est une cellule nucléée. Donc elle va présenter quoi? Elle va présenter un CMH de type 1. D'accord? Et au bout de ce CMH de type 1, j'aurai l'antigène. L'antigène, il renseigne sur le fait que la cellule, elle est infectée. D'accord? Il croit que la cellule est infectée. Ok. Donc, où sera la reconnaissance le TCR, il a reconnu le couple CMH-peptide. Le complexe CMH-peptide a été reconnu par le TCR. Donc, le LT cytotoxique, il va faire quoi? Il va utiliser deux enzymes. D'accord? Les enzymes, c'est les enzymes qui sont responsables de la fameuse cytotoxicité. Cytotoxicité. Et comme on a les cellules NK, elles agissent par cytotoxicité qui mène lymphocyte cytotoxique. C'est exactement la même chose. Donc, ce que je vais m'apprêter à expliquer pour les lymphocytes cytotoxiques, c'est la même chose pour les cellules NK. Donc, je vais avoir deux enzymes. Les enzymes, je vais avoir la perforine et je vais avoir la granzyme. L'ordre est très important. D'accord? La perforine, qu'est-ce qu'elle fait? Le perforine, ou je dis perfore. Donc la perforine, elle va venir et elle va perforer la membrane,
de cette cellule. On va dire la granzyme هتدخل à l'intérieur de la cellule et elle va provoquer l'apoptose, la mort de la cellule. D'accord? Ok, c'est pour ça qu'on parle de cytotoxicité. Il est trop à l'intérieur et il va détruire, il est toxique pour la cellule. Et c'est exactement la même chose pour la cellule NK. La cellule NK, elle a les deux enzymes, perforine et granzyme, et ça agit exactement de la même manière, à la différence bark que la cellule NK, elle a bark le PRR, donc ce n'est pas spécifique. D'accord? Ok, maintenant on passe au deuxième effecteur, et voilà le lymphocyte B. D'accord? Le lymphocyte B, une fois qu'il est activé, il y a le plasmocyte. Le plasmocyte, il est capable de produire les immunoglobulines, qu'on appelle également les anticorps, d'accord? Qui va être responsable de la réponse humorale. D'accord? La réponse humorale. Alors, les immunoglobulines, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des d'accord? Protéines. Ce sont des glycoprotéines qui vont aller dans le sang et qui vont faire leur effet. Alors bien, on a une réponse humorale. Voilà, parce que on ne savait pas dans les vaisseaux il y avait quoi. On pensait que c'était absence morale l'humeur, d'accord? On pensait que c'était l'humeur, donc ils ont gardé cette appellation, d'accord? Donc en réalité, ils vont être sécrétés dans le sang. Donc justement, là on va s'intéresser un petit peu à la structure de cette glycoprotéine, de cette immunoglobuline. Alors l'immunoglobuline, elle est faite comme ça. Hop. Ok. Tac. Tac. Voilà, on va avoir des chaînes. Donc ici, cette structure qu'on a ici, et cette structure qu'on a là, c'est ce qu'on appelle les chaînes lourdes. D'accord? Ça, ce sont les chaînes lourdes. Et ce qu'on va avoir ici, on va prendre une autre couleur très rare. Ce qu'on a ici et là, c'est ce qu'on appelle les chaînes légères. D'accord? L'autre information très importante, c'est que mon immunoglobuline ou mon anticorps, il est parfaitement symétrique. C'est la chaîne lourde de ce côté et la chaîne légère de ce côté, alors identiques à la chaîne ou la chaîne. D'accord? Donc elles sont parfaitement identiques. Et en réalité, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que pour que ça soit plus clair, je vais avoir des domaines. Je vais avoir un domaine, je vais avoir un deuxième domaine, un domaine, un domaine, un domaine. Je vais avoir deux domaines. Ok? Et c'est la même chose de ce côté, parce qu'on a c'est symétrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les domaines à l'extrémité, d'accord? Donc là aussi j'ai un domaine, les domaines à l'extrémité, ils sont variables. Ils sont variables et c'est ce qui donne, d'accord? C'est ce qui donne la spécificité à un antigène. Ici, vu que c'est variable, d'une immunoglobuline à l'autre, vu que c'est variable, l'immunoglobuline, elle va être spécifique d'un antigène, d'accord? Elle va être spécifique d'un antigène, d'accord? Donc si je vous donne un exemple, je vais avoir un plasmocyte. Donc j'avais un lymphocyte B. L'histoire du début. Le lymphocyte B, il a reconnu son antigène. D'accord? Son antigène pour lequel il est spécifique. Taoul en plasmocyte. Le plasmocyte, il va faire quoi? Il va sécréter des anticorps. D'accord? Il va sécréter plusieurs types d'anticorps. Donc, anticorps, on a les immunoglobulines. Ça veut dire immunoglobulines. Les immunoglobulines, les immunoglobulines qui vont être sécrétées ou synthétisées par ce plasmocyte, le plasmocyte, ils vont être spécifiques de l'antigène. D'accord? Donc, l'antigène qui a activé mon lymphocyte B, il va me donner plusieurs immunoglobulines qui sont spécifiques de cet antigène. Si je prends un autre plasmocyte, un autre plasmocyte, l'autre plasmocyte, il va me faire d'autres immunoglobulines, mais qui vont être spécifiques d'un autre antigène, d'accord? J'espère que c'est clair. Attention, on a dit kiff, on va en parler qu'il y a un cours entier sur les immunoglobulines, ou qu'il y a un cours entier sur les lymphocytes B, très bien expliqué, avec des schémas, etc. Donc là, c'est pas que la vue globale. Alors, la chaîne lourde, elle va être assez importante, voilà, parce qu'elle va être responsable des différents types, d'accord? Les différents types d'immunoglobulines. Donc, très probablement, la deuxième année médecine, donc, la sûrement, IgG, IgA, IgM, c'est ce qu'on appelle pas juste des types, c'est ce qu'on appelle des isotypes, d'accord? Ce sont des isotypes, d'accord? Donc, en jaune, ce sont des isotypes. Ou les différents isotypes, là, ce sont les chaînes lourdes. Donc, les chaînes lourdes sont responsables des différents isotypes. Alors, les isotypes, on a plusieurs. On va avoir l'IgG, on a le A, on a le M, on a le D, on a le E. Donc, IgG, IgA, IgM, IgD et IgE. Alors, voilà, comme G, on va A, on va M, on va D, on va E, parce que c'est la fréquence. On a plus d'IgG que d'IgA, que d'IgM, que d'IgD, que d'IgE. On va dire, c'est important à retenir. Donc, on a comme une astuce. Là, je fais la phrase good antibodies. Donc, les antibodies, ce sont les anticorps en anglais. Good antibodies make defense effective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de bons anticorps font une défense efficace. Good antibodies make defense effective. C'est IgG qui a une plus d'IgG que d'IgA, que d'IgM, que d'IgD, que d'IgE. Pareil pour les chaînes légères. Les chaînes légères, il y a dit 2 isotypes. Là, on a dit combien? 5 isotypes pour les chaînes lourdes. Pour les chaînes légères, j'en ai 2. Donc, je vais avoir kappa et je vais avoir lambda. D'accord? Donc, la chaîne légère, qadra tkun kappa, ou là, qadra tkun lambda. Et logiquement, bien sûr, vu qu'on l'a appelé, c'est strictement symétrique, il a dit qu'un kappa, elle est kappa également. D'accord? Voilà. Donc bien sûr, on rentrera plus dans les détails dans la vidéo dédiée aux immunoglobulines, qui est un cours hyper intéressant ce point-là. Ok,
Alors, là, on va redessiner notre structure, d'accord, notre immunoglobuline qui a cette structure, et on va faire un trait ici pour mettre en évidence ça, la dualité structurale. Voilà, parce qu'en fait, l'anticorps, l'immunoglobuline, elle a deux structures. Hadika, c'est notre immunoglobuline, elle a deux structures. Une structure ici qu'on appelle le FC, on a une autre structure qu'on appelle le FAB. Et en réalité, le FAB, on a zouj, on a wahdana, d'accord. Donc en réalité, on a deux FAB. Alors, FAB ou shmata, ça veut dire fragment, antigène, binding. D'accord, binding. Quand je vais avoir ici mon antigène, donc par exemple c'est la bactérie, l'antigène haolique, et ben l'anticorps ADA, l'immunoglobuline, elle va venir et elle va se fixer par ce bord-là. Donc c'est le fragment qui se fixe à l'antigène. Donc ADA c'est l'antigène, haolique l'anticorps TI, d'accord, il va venir se fixer par ce fragment. Le FC, c'est le fragment cristallisable. En fait, qui ont une expérience, dans le cours des immunoglobulines, une expérience, ils ont utilisé une protéase. La protéase, en fait, elle a coupé justement l'immunoglobuline, fait de la partie, d'accord. C'est celle qui a permis de séparer les deux parties, les deux fabs et le fragment cristallisable. Et en fait, je une seule immunoglobuline, non, bzaf les immunoglobulines. Donc j'avais plusieurs facteurs cristallisés, FC, ou en fait, FC, ils se sont cristallisés binatom, d'accord. Ils ont formé des petits cristaux. C'est pour ça qu'on appelle la fraction cristallisable. D'accord. Et vu qu'on a une dualité structurelle, maintenant on a deux structures, la structure focanienne sur l'alpha, la structure athanienne sur la FC, et ben ça nous donne une dualité fonctionnelle. D'accord. Fonctionnelle. Donc, premièrement, le FAB a une action de reconnaître l'anticorps. Maintenant, le FC, le fragment FC, qu'est-ce qui est? Donc, est-ce que le fragment FC, il peut reconnaître l'antigène? Non. Donc, l'antigène est reconnu par le FAB. Et donc, le fragment FC, il va permettre quoi? Il va permettre la fameuse opsonisation. L'opsonisation, c'est quoi qui m'a mobile? Ça va faciliter la phagocytose. Par exemple, je sais pas moi, un PNN, d'accord? Il va interagir avec le FC et ça va faciliter la phagocytose. Deuxième absa, donc la deuxième fonction de ce FC, c'est ce qu'on appelle l'ADCC. Donc l'ADCC, la cytotoxicité cellulaire, d'accord, dépendante de l'anticorps. D'accord. Donc, rien que la cytotoxicité, la cellule NK. Donc, la cellule NK, donc là, je vais redessiner une autre bactérie. Donc, la bactérie TAI, elle a un antigène. Déjà, l'immunoglobuline TAI, il s'est fixé par le FAB, d'accord, ou on dit le FCNA, ok. La cellule NK, qui est là, elle va venir et elle va reconnaître ce fragment FC et elle va faire quoi? Elle va agir, elle va réaliser sa cytotoxicité. Par quoi? Qui elle a deux enzymes. Il y a la perforine dans un premier temps et la granzyme. D'accord? Perforine et granzyme. Ok. Troisième action de l'anticorps, ça va être, ça peut activer le complément par la voie, donc une des trois voies du Shnaha, c'est ce qu'on appelle la voie classique. Donc la voie classique, elle est activée par justement les anticorps. Ou bien classique parce que c'est la première qui a été découverte, d'accord, c'est la première qui a été découverte, mais c'est pas la première qui agit, voilà, parce que il y a les anticorps ils mettent du temps à être produits parce qu'ils appartiennent à la réponse immunitaire adaptative, d'accord, donc Hadine je vous ferai plus en détail sur le cours des immunoglobulines du complément, d'accord. Ok, très bien. Donc voilà, là, on a un petit peu résumé le système immunitaire, la réaction immunitaire globalement. Donc on se la tout de suite maintenant pour des QCM, une dizaine de QCM corrigés. Ok, donc comme promis, on va corriger une dizaine de QCM, comme dans les autres vidéos qui sont disponibles donc du programme. On a à chaque fois des QCM corrigés et commentés, d'accord? Donc là j'en ai pris 10, généralement j'en prends un petit peu plus, j'en prends une vingtaine, pour que vous puissiez voir à quel point on peut répondre aux questions facilement après avoir vu et compris la vidéo. Donc ici, les cellules souches hématopoïétiques se localisent au niveau du thymus, non. On va prendre une couleur quand même. Du thymus, non. Des amygdales, non plus. Des ganglions, non. De la rate, non. C'est bien évidemment la moelle osseuse. Bon, ici, c'est des QCM de l'introduction. Donc, ça va être des choses qui sont relativement faciles, surtout après avoir vu cette vidéo. Mais certains cours où il faut bien comprendre les principes pour pouvoir répondre. Et si je pouvais vous donner un conseil, ça serait, des fois, dans certains QCM, on a l'impression qu'il y a une proposition qu'on ne comprend pas forcément. Il faut bien faire attention à finir les cours, parce que des fois faire un cours nous aide à comprendre un autre cours. Comme on l'a vu, tous ces mécanismes immunitaires sont très liés entre eux. Donc comprendre le complément nous aide à comprendre les immunoglobulines, nous aide à comprendre le CMH, etc., etc., etc. Prochaine question, les récepteurs de reconnaissance des motifs des pathogènes, PRR, font partie des pathogènes associés à des molécules patternes? Non, ils vont les reconnaître, mais ils ne font pas partie. Sont exprimés par les cellules phagocytaires mononucléées et polynucléées. Les mononucléées, par exemple, c'est le dendritique, macrophage, et les polynucléées, c'est les polynucléaires neutrophiles, entre autres. Peuvent être de nature lipopolysaccharidique, alors là, ils font référence aux PAMP, donc c'est bien évidemment faux, là on nous parle des PRR.
délivrent un signal d'apoptose après interaction avec leur ligand. Non, les PRR nous permettent simplement de reconnaître qu'il y a un agent pathogène qui va être ensuite phagocyté. Sont des déterminants antigéniques exprimés par les agents pathogènes, là aussi ils font référence au PAMP, donc c'est bien évidemment faux, la réponse juste est la B. Prochaine question, les cellules naturelles killer jouent un rôle dans l'immunité antivirale et antitumorale. En effet, ils vont aller voir les cellules, et si ces cellules présentent des antigènes de type viral ou tumoral, ils vont les détruire. Exercent une lymphotoxicité restreinte par les molécules du CMH. Non, on a dit que cette restriction par les molécules du CMH ne touchait que les lymphocytes T. Dérive de la cellule souche myéloïde. Non plus. On a dit qu'il faisait partie des fameux ILC, cellules lymphoïdes innées. C'est une particularité. Exprime les molécules CMH de classe 1 et classe 2. Donc on rappelle, on a dit le CMH1, c'est toutes les cellules nucléées. Et le CMH de type 2, c'est simplement les cellules présentatrices d'antigènes. Donc on avait dit cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes B, et on avait dit les lymphocytes T activés. Est-ce que la cellule NK possède un CMH de type 2? Non, donc c'est faux. Ce sont des cellules de phénotype TCR, CD3. Le TCR, il est propre au lymphocyte T, c'est pas un lymphocyte T, donc c'est faux. Donc la réponse juste, c'est la réponse A. L'immunité innée est caractérisée par sa mise en œuvre rapide, oui. Sa spécificité pour l'antigène, non, elle n'est pas spécifique. Elle va reconnaître des patterns communs aux pathogènes. Son amplification lors des réponses secondaires, non. On n'a pas de mémoire immunitaire comme dans la réponse immunitaire adaptative. L'induction de la mémoire immunologique, on n'a pas de mémoire. L'implication des lymphocytes T. Les lymphocytes T sont des cellules de l'immunité adaptative. Les organes lymphoïdes centraux, donc je vous ai dit, des fois ils peuvent dire centraux, des fois ils peuvent dire primaires, sont les sites de la présentation et de la reconnaissance des antigènes. Alors non, la reconnaissance et la présentation, c'est une réponse immunitaire, on a dit que c'était dans les organes lymphoïdes secondaires. Peuplés par des cellules effectrices cytotoxiques. Non, les cellules effectrices cytotoxiques, elles ont besoin d'être dans les organes lymphoïdes secondaires pour pouvoir faire la réaction immunitaire. Donc c'est faux. Représentées par la moelle osseuse et le thymus. C'est bien évidemment juste. Prochaine question. L'immunité naturelle et spécifique, donc naturelle, ils veulent dire ici innée. Donc indiquez là où les réponses. Exact. Et spécifique de l'antigène, non. Est mise en jeu immédiatement, oui, c'est son point fort. Fait intervenir des cellules phagocytaires, bien entendu, les polynucléaires, les macrophages, les cellules dendritiques. Fait intervenir des lymphocytes T, non, c'est pas une immunité innée, c'est une immunité adaptative. Et exclusivement humorale, non, on a des cellules aussi. Donc les deux propositions justes, c'est la B et la C. Le thymus est un organe lymphoïde peuplé par les lymphocytes B immatures, donc le thymus, qui dit thymus dit T, donc lymphocyte B c'est faux, plasmocyte c'est faux, nous on sait que c'est les lymphocytes T, donc c'est la proposition C. L'immunité innée est basée sur l'un des mécanismes effecteurs suivants. L'activation des LTCD4, non, lymphocyte, on a dit que c'est adaptatif. L'activation des cellules NK qui exerce la cytotoxicité, donc l'activation des cellules NK c'est juste, mais qui exerce la cytotoxicité dépendante des anticorps, ça veut dire qu'on a besoin des anticorps. Et qui dit anticorps dit immunité adaptative, donc c'est faux. L'activation des PNN qui phagocytent le pathogène et exerce la bactéricidie, donc bactéricidie veut dire tuer des bactéries, donc c'est juste. L'activation des lymphocytes T, non, et la production d'IgG c'est des immunoglobulines, donc c'est faux. Les cellules souches hématopoïétiques se localisent au niveau, je ne vais même pas lire les propositions, on sait que c'est la moelle osseuse avec la cellule souche hématopoïétique pour produire toutes les cellules sanguines. Dernière question, les principales cellules présentatrices de l'antigène sont, on a dit les principales. Les polynucléaires neutrophiles ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes T ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes, et donc il nous reste les lymphocytes B. Les cellules de Langerhans, qu'est-ce que c'est? Ce sont un nom qu'on donne aux cellules dendritiques. Donc ça on le voit dans le cours, dans la vidéo dédiée aux acteurs cellulaires de l'immunité innée. Et donc vu qu'il s'agit de la cellule dendritique, on a dit que c'était la cellule la plus importante et la mère concernant la cellule présentatrice d'antigènes, donc c'est bien évidemment la réponse D. Donc voilà.